La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Un jour, un homme a interrogé un sage pour lui demander le sens de ce commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Le sage a répondu « Cette parole signifie qu'on doit toujours laisser la question de Dieu ouverte. Ceux qui ont d'autres dieux, ce sont ceux qui savent que Dieu n'existe pas et qui l'ont remplacé par de faux dieux. Ceux qui ont d'autres dieux, ce sont aussi ceux qui croient posséder Dieu et qui l'ont transformé en idole. Ne pas avoir d'autres dieux, c'est ouvrir les mains, faire silence, se mettre à l'écoute. Ne pas avoir d'autres dieux, c'est ne jamais cesser de chercher, ne jamais se lasser de l'attendre. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous ne sommes pas sûrs de bien te connaître. Nous sommes même sûrs de mal te connaître. Nous déposons ce matin toutes nos fausses idées pour être devant toi comme un enfant perdu qui cherche son père, comme un chercheur en quête d'un indice, comme un voyageur du désert qui aperçoit une source. Seigneur, nous t'attendons, viens toi-même au-devant de nous. Ôte de notre cœur toutes les fausses idées que nous avons sur toi. Donne-nous de t'accueillir comme une parole nouvelle, comme une alliance nouvelle, comme une bonne et grande nouvelle. Amen. Je vous invite à vous lever pour ouvrir notre culte en chantant du psaume 95, les strophes 1 et 4. Du psaume 95, nous chantons les strophes 1 et 4. Dans le psaume 32, David parle du pouvoir de la parole de confession et de la libération qu'offre le pardon. Écoutons dans le psaume 32 les versets 3 à 5. « Tant que je me taisais, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, nuit et jour, ta main sur moi pesait. Ma vigueur se desséchait comme au cœur de l'été. Je t'ai avoué mon péché, je n'ai pas couvert mon forfait, mes offenses je les ai confessées, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. » Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père,
Nous sommes devant toi ce matin dans la vérité de notre humanité. Toi, mieux que quiconque, tu sais le poids de nos fautes, de nos manquements, de nos erreurs, de nos oublis. Tu connais nos lâchetés et nos paresses. Tu n'ignores rien de nos peurs ni de nos aigreurs. Tu vois ces fardeaux dont nous n'avons jamais parlé, que nous traînons et qui nous accablent. Dans l'intimité de notre cœur, nous te disons maintenant notre misère et te déposons ce qui nous pèse. Me voici, Seigneur, devant toi, comme un pauvre, un mendiant, mais me voici devant toi confiant comme un enfant. Je n'ai pas peur, Seigneur, car tu es un Père qui nous libère. Tu pardonnes à qui s'abandonne. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est de ce même repos que parlait David lorsqu'il disait dans le même psaume, ce psaume 32 en ouverture, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux celui à qui le Seigneur ne compte pas la faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Que le pardon de Dieu soit ta forteresse, que le salut de Dieu soit ton unique richesse, que la joie de Dieu soit ton allégresse. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Dans la joie du pardon reçu, confessons notre foi. Nous croyons en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il est aussi notre Père. Il est le Dieu qui parle et qui agit, le Dieu qui nous a portés jusqu'ici, le Dieu qui nous a donné la vie et qui nous la donne encore. Il veille sur nous jour après jour. Nous croyons en Jésus-Christ. En lui, Dieu s'est fait proche de nous. Il a traversé notre désespoir, il a porté notre peur,
il a goûté notre mort, il a pris sur lui l'injure de la croix, il a brisé les chaînes de la mort, il a relevé la tête des humiliés. Par sa résurrection, l'avenir est ouvert. Jésus tient l'histoire dans ses mains. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il souffle aujourd'hui parmi nous comme un feu qui ne s'éteint pas. Il parle à travers les paroles anciennes de la Bible. Il rassemble, il unit, il fortifie le peuple de Dieu sur toute la terre. Il nous donne la foi et l'audace pour rayonner son amour autour de nous. C'est ce que nous croyons, c'est ce qui nous fait vivre. Amen. L'Ancien Testament. Je vais le lire alors. Tu veux bien pour Ésaïe. Avant d'écouter la lecture des textes de ce matin, prions pour demander à Dieu qu'il nous éclaire par son esprit afin que nous comprenions ce qu'il a à nous dire. Seigneur, quand le bruit du quotidien étouffe ta voix, quand nos soucis bavards éclipsent tes promesses, quand la vie nous bouscule, réveille en nous le goût de ta parole. Seigneur, quand l'essentiel nous échappe dans la course des jours, quand nos yeux ne voient plus que des ombres passagères, aiguise notre regard sur l'essentiel, fais briller ta présence. Par ton esprit, ouvre nos oreilles et nos cœurs à la parole qui vient, qu'elle soit pain pour notre route, force pour aujourd'hui, espérance pour demain. Amen. Notre première lecture se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Nous écouterons le chapitre, à partir du chapitre 8, verset 23 jusqu'au chapitre 9, verset 1. Ésaïe 8, à partir du verset 23. Mais il n'y aura plus d'obscurité pour celui qui était dans l'oppression. Dans le temps passé, le Seigneur a déshonoré la région de Zabulon et celle de Nephtali. Mais dans l'avenir, il mettra à l'honneur la route qui longe la mer, le pays à l'est du Jourdain et la Galilée, région des étrangers. Le peuple qui marche dans l'obscurité voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à resplendir. Nous écouterons ensuite de la première épître aux Corinthiens au chapitre 1er, les versets 4 à 9. 1 Corinthiens 1 à partir du verset 4. Merci à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée par votre union à Jésus-Christ. En effet, unis au Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier celles de la parole et de la connaissance. Le témoignage rendu au Christ a été si fermement établi parmi vous qu'il ne vous manque aucun don de la grâce, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Christ se révélera. C'est lui qui vous maintiendra ferme jusqu'au bout pour qu'on ne puisse vous accuser d'aucune faute au jour de sa venue. Dieu lui-même vous a appelé à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est fidèle à ses promesses. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4. Nous écoutons les versets 18 à 22. Matthieu 4 à partir du verset 18. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs.
Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 525, les strophes 3 et 4. Du cantique 525, nous chantons les strophes 3 et 4. Nous aurons maintenant notre moment de prière silencieuse, que ce temps de recueillement soit pour chacun l'occasion d'exprimer au Père aimant son adoration, sa reconnaissance, ses besoins. Pendant ce moment de silence, prêtons attention à la voix de Dieu. Je vous invite à la prière.
Père aimant, nous avons tant de mal à faire silence en nous, à faire taire les bruits du dehors, les tourments du dedans. Et pourtant, dimanche après dimanche, tu nous invites dans ta maison afin que nous marquions une halte dans la course effrénée de notre vie de tous les jours pour nous poser devant toi, pour nous recentrer sur les choses qui comptent vraiment dans la vie et pour nous ressourcer à l'eau vive de ta parole. Père aimant, lorsqu'enfin, ayant répondu à ton appel, nous faisons silence devant toi, nous pouvons prêter attention à ce que tu as à nous dire. Ce matin, comme chaque dimanche, nous t'exprimons notre reconnaissance et notre joie. Oui, merci pour la joie que tu nous donnes d'être réunis dans ton Église, dans ce temple, mais aussi avec tous ceux et celles qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux. Te demandons de nous unir aussi aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs et monitrices qui en ont la responsabilité, que nous puissions tous sentir que c'est ensemble que nous vivons cette heure de culte à ta gloire. Dans la joie de la communion fraternelle, nous te prions pour tous ceux et celles des nôtres qui passent par l'épreuve. Soutiens ceux qui traversent le chemin du deuil. Fortifie ceux qui sont installés dans un processus de rétablissement. Fortifie tous ceux et toutes celles qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Père, mieux que quiconque, tu sais ce dont chacun a besoin aujourd'hui. Nous te prions d'étendre ta main sur eux et de les bénir. Comme chaque dimanche, nous te prions aussi inlassablement pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel, qui ont décidé de vivre leur vie sans toi, de placer ailleurs leurs priorités. Te demandons de les garder, de toucher leur cœur, afin qu'ils puissent découvrir ou peut-être redécouvrir combien la vie peut prendre du volume et du relief lorsqu'elle est vécue en ta compagnie. Maintenant, Père, que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter d'en tirer des lignes de conduite pour notre vie de tous les jours, aide-nous à faire taire en nous toute autre voix que la tienne. Rends-nous disponibles et disposés à recevoir de toi tout ce que tu veux nous donner. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, la parole qui nous accompagnera ce matin est à la fois simple et déroutante. Il s'agit d'une parole de l'apôtre Paul qu'il adresse à ses frères et sœurs de la paroisse de Corinthe, 1 Corinthiens 1, 7. « Il ne vous manque aucun don de la grâce de Dieu. » Il ne vous manque aucun don de la grâce de Dieu. Pourquoi je dis que cette affirmation est forte ? Parce que ce qui est étonnant, c'est quand on se souvient du contexte dans lequel Paul écrit ces mots. Corinthe, nous en souvenons, est une grande ville portuaire, prospère, mais aussi marquée par une vie morale très, très relâchée. À tel point qu'à l'époque, l'expression « vivre à la corinthienne », corinthianzo, vivre à la corinthienne, désignait une vie d'excès,
de désordre. On dirait aujourd'hui une vie de bâton de chaise. C'était vivre à la corinthienne. Et malheureusement, ces dérèglements n'étaient pas restés à l'extérieur de l'Église. Au fil du temps, ils s'étaient infiltrés dans la communauté chrétienne elle-même, avaient provoqué des divisions, des conflits, des procès entre croyants, des dérives morales graves. Bref, Corinthe était une église traversée par de profondes fractures. Et c'est à cette communauté-là que Paul écrit. Et ce qui est fou, c'est qu'il commence sa lettre pas par des reproches, pas par une sévère mise en garde, mais par une action de grâce. Avant toute autre chose, il affirme « Vous avez été comblés en Christ dans tous les domaines ». Et il ajoute au verset 7, le verset que nous retenons, « Il ne vous manque aucun don de la grâce divine ». L'apôtre Paul ne cesse de nous surprendre. Là où probablement chacun de nous aurait plutôt commencé par lister ce qui ne va pas, lui, il commence par rappeler ce que Dieu a déjà donné. C'est beau, il ramène tout à la source. En fait, Paul recentre le regard, pas sur les échecs humains, mais sur la fidélité de Dieu. Chers frères et sœurs, cette parole ne s'adresse pas uniquement aux Corinthiens. Elle nous rejoint aujourd'hui, chacun, chacune, dans l'ordinaire de notre vie. Nous aussi, nous avons été comblés en Christ dans tous les domaines. Nous non plus, il ne nous manque aucun don de la grâce divine. Et pourtant, si nous regardons honnêtement, nous sentons bien que quelque chose résiste. Nous connaissons tous ces moments où la foi semble fonctionner au ralenti. Ces périodes où peut-être on prie machinalement, où l'on vient au culte sans élan, où l'on se dit « j'ai connu des jours plus vivants ». Nous avons peut-être déjà eu ce sentiment étrange d'avoir reçu quelque chose de précieux, mais de ne plus trop savoir quoi en faire, comme un don rangé dans un tiroir qu'on n'ose plus utiliser, qu'on laisse s'user avec le temps. Alors une question surgit. Si Dieu a tout donné, si vraiment il a tout donné, comment expliquer les difficultés de l'Église de Corinthe? Et comment expliquer nos difficultés aujourd'hui? Il faut être lucide. Dieu donne pleinement, mais il ne contraint pas. Il confie. Il laisse à l'être humain la liberté d'accueillir, de gérer, d'orienter le don reçu. Le problème n'est donc pas le manque de grâce, mais parfois la manière d'en disposer. Le but de la foi n'est pas de devenir irréprochable par nos propres forces. Le but de la foi, c'est vraiment de devenir de plus en plus transparent à la grâce de Dieu. Devenir de plus en plus transparent à la grâce de Dieu. Pour le dire autrement, la grâce ressemble moins à un trophée qu'on pourrait exhiber qu'à un outil qu'on apprend à manier. Nous le savons tous, un outil ne garantit pas qu'il sera utilisé. L'outil peut rester dans le tiroir et avec le temps rouiller ou servir à toute autre chose que ce pourquoi il a été donné. Ce n'est pas l'absence d'outils qui pose le problème, mais l'absence d'usage juste de l'outil. C'est exactement ce qui se joue à Corinthe. Les chrétiens avaient reçu les dons, mais ils n'avaient pas toujours laissé la grâce les transformer. Ils avaient dilapidé la liberté reçue. Chers frères et sœurs, ne sommes-nous pas quelquefois dans la même situation?
Nous aussi, nous avons tout reçu de l'Éternel. Mais que faisons-nous de ces dons? Comment gérons-nous au quotidien ce que Dieu nous a confié? Les textes de ce matin nous offrent 3 clés pour apprendre à vivre avec ces dons, pour apprendre à les mettre en branle. 3 clés. Première clé, elle concerne notre regard. Paul, nous l'avons vu, commence par souligner ce qui va avant de parler de ce qui ne va pas dans son épître aux Corinthiens. Il choisit de regarder d'abord à l'œuvre de Dieu plutôt qu'aux limites humaines. Son regard est lucide, certes, mais il est enraciné dans l'espérance. Il change notre regard. Et notre regard n'est jamais neutre. Notre regard oriente nos pensées, nos paroles, nos choix, nos engagements. C'est clair. Un regard qui est uniquement fixé sur les manques. Si je passe mon temps à remarquer ce que je n'ai pas, ce que j'aurais pu avoir, on finit par se décourager. Par contre, un regard qui s'enracine dans la fidélité de Dieu va ouvrir un chemin de transformation. Et ce qui est beau ici, c'est que Paul ne nie pas du tout les problèmes, mais il refuse qu'ils deviennent le point de départ. Il nous invite vraiment à corriger notre regard. Pas à nier les problèmes, mais à les aborder à partir des promesses de Dieu. Il nous rappelle d'abord ce que Dieu a fait, puis il appelle au changement. Il affirme aux Corinthiens qu'ils ont déjà reçu tout ce qui est nécessaire pour vivre et pour changer. Chers frères et sœurs, pour que cela ne reste pas juste une belle idée, quelque chose de théorique, conceptuel, Paul ajoute une promesse essentielle au verset 8. Il dit « Jésus-Christ vous rendra fort jusqu'à la fin ». Autrement dit, Dieu ne se contente pas de distribuer des dons, il accompagne lui-même la mise en œuvre de ces dons, si nous le laissons agir, bien sûr. La grâce ne se conquiert donc pas, elle s'accueille. La foi consiste donc à travailler notre disponibilité pour pouvoir recevoir ce qui nous est donné. Première clé donc, modifier notre regard. Deuxième clé pour nous aider à gérer les dons reçus, elle nous est donnée par le prophète Ésaïe lorsqu'il dit « Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à resplendir. » La foi n'ignore pas les ténèbres, elle les traverse à la lumière d'une promesse. Croire, ce n'est pas fermer les yeux sur ce qui fait peur, sur ce qui fait mal. Croire, c'est refuser de laisser les ténèbres avoir le dernier mot. Et cette lumière n'est pas une idée abstraite. Nous savons qu'elle est venue dans le monde dans la personne de Jésus-Christ. Et donc, elle est là, offerte. Elle n'a pas besoin d'être inventée, seulement accueillie. On y revient. Et une lumière qui est accueillie n'est pas une lumière qui est faite pour être gardée pour soi, mais pour être partagée autour de nous, pour éclairer nos zones d'ombre et rayonner autour de nous. Les premiers disciples de Jésus ont accepté cette lumière lorsqu'ils ont répondu à l'appel de Jésus, la lumière véritable. Ils ont fait confiance et ils se sont mis en route à la suite de leur maître. Et c'est ici que se trouve notre troisième clé pour apprendre à mettre en œuvre les dons reçus. Cette troisième clé, c'est oser faire le pas. Oser quitter ce qui rassure. Oser suivre le Christ sans attendre d'être prêt. Nous nous souvenons
de cette page d'évangile, Jésus appelle des pécheurs ordinaires, Simon et André, Jacques et Jean. Et avez-vous remarqué à la lecture qu'il ne leur demande pas quelle est votre expérience, quelles sont vos compétences, quels sont vos diplômes, quelles sont vos garanties? Non, il leur dit simplement « Suivez-moi ». Et leur réponse est immédiate. Ils laissent leur filet et ils se mettent en route. Ils osent se mettre en route. Ils ne savent pas où ils vont, mais ils savent qui les appelle. C'est beau parce qu'ils ne négocient pas, ils ne repoussent pas à plus tard. Ils perçoivent, on dirait vraiment dans cet appel, une urgence qui est plus forte que leur sécurité. Et c'est vrai que Jésus, on le voit à travers les évangiles, Jésus ne cherche pas des élèves spectateurs, mais bien des vies disponibles. Jésus invite vraiment à une relation qui va transformer notre vie. Cet appel nous rejoint aujourd'hui. Non pas comme une belle histoire du passé, comme quelques versets d'un vieux livre, non. Vraiment comme une parole vivante. Alors, osons nous questionner si Jésus, à nous aussi, nous dit « Suivez-moi, suis-moi, toi, suis-moi ». Osons nous questionner quels sont aujourd'hui les filets qui sont les miens, ceux auxquels je tiens, que je ne veux pas lâcher. Qu'est-ce qui me maintient au bord alors que Christ m'appelle à marcher avec lui? Alors, c'est vrai, chers frères et sœurs, que nous sommes souvent tentés d'attendre, d'être prêts avant de répondre. Attendre d'avoir plus de foi, plus de temps, ça c'est souvent, plus de courage. Mais détrompons-nous, l'Évangile ne dit pas que les disciples étaient prêts. L'Évangile nous dit que les disciples ont marché. Les dons ne se révèlent pas dans l'attente, mais dans le mouvement. Tant que nous restons immobiles, nous avons l'impression de manquer d'un tas de choses. C'est dès que nous nous mettons en mouvement et que nous avançons que nous découvrons que Dieu a déjà pourvu. N'oublions jamais que Dieu, pour reprendre les termes de l'apôtre, nous a comblés en Christ de sorte qu'il ne nous manque aucun don de la grâce divine. En clair, les dons sont là, la lumière est donnée, il reste le pas à faire. Ne laissons pas ces dons dormir en nous. Ne transformons pas la grâce en simple souvenir ou en théorie qu'on célèbre peut-être pour le dimanche de la Réformation. Mais c'est tout. Non. Osons répondre à l'appel du Christ aujourd'hui. Et pour ne pas laisser ces dons reçus s'endormir, emportons les 3 attitudes qui peuvent nous guider. Premièrement, corriger notre regard pour voir d'abord ce que Dieu fait. Corriger notre regard. Deuxièmement, vivre dans la confiance, même au cœur des ténèbres. Et enfin, cesser de remettre à demain ce que le Christ nous appelle à vivre aujourd'hui. Corriger notre regard, vivre avec confiance et cesser de remettre à demain. Christ veut nous y aider. Et pour cela, Dieu nous comble de tous ses dons. Emportons donc cette parole avec nous, pas pour nous rassurer, mais pour nous mettre en route. 1 Corinthiens 1, 7, « Il ne vous manque aucun don de la grâce divine. » Amen.
c'est le moment des annonces. Mardi à 19h, nous aurons la veillée de prière dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Donc ça se passe ici, chez nous, mais c'est avec nos frères catholiques. Il y a peut-être aussi rien, uniquement les catholiques. Alors, pour après cette célébration, on offre toujours une tasse de café avec une petite pâtisserie. Donc, s'il y a des volontaires pour préparer une petite pâtisserie pour cette après-célébration. Mercredi à 19h, nous aurons la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, de 8h30 à 11h45, comme chaque jeudi, nos diacres seront à leur poste pour la distribution des colis alimentaires. Vendredi, 18h30, ce sera la réunion au local pour le cercle de jeunes. Dimanche prochain, 9h, répétition de la chorale et à 10h, notre culte. Ce sera un culte avec et pour les enfants. Alors, je vous rappelle aussi que c'est le dernier jour où on peut passer commande pour le livre photo « Souvenir du Jubilé » auprès de Dominique. Et Dominique me demande aussi d'inviter les personnes qui ne l'auraient pas encore fait, d'effectuer le paiement de cet album. Et comme ça, il passe commande et tout le monde le reçoit en même temps. Donc, je souligne la première annonce que Josiane a faite. Mardi à 19h, c'est notre veillée de prière pour l'unité des chrétiens. C'est pendant une semaine dans le monde entier, des frères et sœurs catholiques, romains, orthodoxes et protestants. Nous avons une célébration autour des mêmes textes bibliques, avec les mêmes prières pour marquer justement cette unité. C'est nous qui accueillons nos frères et sœurs catholiques et donc faisons vraiment un effort. Ceux qui peuvent se libérer, bien sûr, en semaine, c'est mardi à 19h. Et si quelqu'un peut s'offrir de préparer une pâtisserie, dites-le donc à Josiane à la tasse de café. Dimanche dernier, dans le cadre des annonces, je disais aussi que nous allons reprendre, plusieurs ont fait la demande, un parcours études bibliques racines qui nous permettra en 25-30 soirées de revoir les bases de notre foi réformée. Et c'est donc bien sûr ouvert à tous, qu'on soit nouvellement arrivé, c'est un parcours de découverte, ou qu'on soit né dans la paroisse ou tombé dans la marmite quand on était enfant, c'est une occasion de revisiter les fondamentaux de notre foi. Voilà, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire pour que j'ajoute vos noms à la liste et puis nous pourrons lancer cette étude biblique racine. C'est à moi qu'appartiennent l'or et l'argent, dit le Seigneur. Tout vient de lui, tout est par lui, tout est pour lui. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 526 les 3 strophes. Du cantique 526, nous chantons les 3 strophes. Sa douce voix l'entend.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute, du découragement ou de la peur, te cherchent sans oser te nommer. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Toi, Prince de la paix, éveille au cœur des hommes et des femmes de notre temps le désir d'une paix juste et durable dans leur famille, leur quartier, leur pays. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Fais de nous des semeurs de paix, des bâtisseurs de justice, des mains ouvertes qui accueillent, des cœurs prêts à aimer. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Espérance de ceux qui souffrent, nous te remettons les malades, les personnes isolées, tristes ou méprisées, celles qui ont perdu confiance et goût à la vie. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, reçois nos prières, Seigneur, et fais de la lumière de ce jour une source de joie, de paix et d'espérance pour nous et pour le monde entier. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, quel bonheur de te dire merci. Quelle joie de t'adorer en tout temps et en tout lieu par Jésus ton Fils. Tu nous as rendus libres. Tu nous as formés à ton image. Tu nous as libérés de l'esclavage. Tu as fait de nous ton peuple. Tu as scellé ton alliance pour être notre Dieu. Dans le désert, tu as nourri ton peuple de la manne. Tu as fait jaillir l'eau du rocher pour étancher sa soif. Tu lui as donné ta loi pour le guider et tu l'as conduit vers la terre promise. Seigneur, dans nos déserts d'aujourd'hui, quand nous doutons, quand notre foi chancelle, tu nous parles encore, tu nous invites à revenir. Père, nous te bénissons pour Jésus, ton Fils, notre frère. Dans nos déserts, il nous nourrit, il apaise notre faim et notre fatigue en nous donnant son corps comme la manne du salut, et la coupe qu'il a bue est devenue pour nous la coupe du salut. C'est pourquoi, avec les anges et tous ceux qui nous ont devancés dans la foi, nous te bénissons et nous te louons en proclamant d'une seule voix « Saint, Saint, Sainte est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons recevoir ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur,
jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Père, en recevant ce pain et cette coupe, nous faisons mémoire de la mort de ton Fils, nous proclamons sa résurrection et dans l'attente de son retour, nous te rendons grâce. Envoie ton Esprit Saint sur chacun de nous, afin que nous ayons part au mystère de la présence du Christ. À nous qui allons le recevoir, accueille d'être unis dans la foi et dans l'amour. Élargis nos cœurs à toute détresse, ouvre nos mains aux gestes qui relèvent, mets sur nos lèvres la parole qui console. Donne-nous, nous t'en prions, la force d'aimer, le courage de nous tenir aux côtés des petits, des blessés, des oubliés, des opprimés. Oui, fais de ton Église un signe de ta lumière, un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que chacun y trouve une raison d'espérer encore, un abri pour sa soif de vivre. Par le Christ, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. » Nous sommes habitués d'entendre ce verset de l'Apocalypse, mais mesurons-nous bien la portée de tout ce que Jésus nous y dit ? Le Christ se tient à la porte, nous dit-il. Il est dehors, il attend humblement, patiemment, comme un voyageur. Et il frappe à cette porte. Il frappe, il ne force pas l'entrée. Cette porte ne peut s'ouvrir que de l'intérieur, librement, personnellement. Et puis il dit, « Si quelqu'un entend ma voix ». Jésus ne se contente pas d'être là et de frapper à la porte, il parle aussi. Et sa parole donne sens à notre vie et au repas auquel il nous convie. Et ce qu'il nous dit est magnifique, il nous dit « je me mettrai à table avec lui ». Jésus nous invite à table, il nous invite pas pour un simple face-à-face, mais pour un partage profond, pour devenir ensemble compagnons de route, pour devenir copains avec lui et les uns avec les autres. Alors, approchons-nous dans le silence du cœur, dans l'écoute de sa voix et dans l'accueil de ce qu'il nous a déjà donné. Écoutons-le nous dire « Venez, car tout est prêt ». J'invite ceux qui sont deuxième rang à passer devant. Ceux qui sont deuxième rang, passez devant. Tu peux passer devant. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps.
Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée, et lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons en main pour pouvoir communier ensemble. Ceci mon sang. Ceci mon sang. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus.
J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout le peuple. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Merci Père aimant pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, familiales, ecclésiales. Merci pour tout ce que tu nous offres de vivre ensemble en Église. Et particulièrement, nous te remercions pour ce temps fort de communion auquel tu nous as donné d'avoir part. Communion verticale avec toi qui vient réinjecter vie en nous, et aussi communion horizontale, car en ton Fils, nous savons et nous sentons que nous sommes d'authentiques frères et sœurs. Aide-nous à vivre toujours davantage cette communion fraternelle afin qu'elle puisse rayonner autour de nous la joie de t'appartenir. Bénis, nous t'en prions, tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous d'y vivre en fidèles témoins de ton amour, en ayant conscience de tout ce que nous avons reçu de toi. Père, nous te confions aussi particulièrement cette veillée de prière mardi avec nos frères et sœurs à travers le monde entier, que nous puissions être au rendez-vous pour témoigner de la joie qu'il y a de t'appartenir. Père, nous remettons toutes choses entre tes mains dans le nom de ton Fils, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez dans la joie qu'offre le Seigneur. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, emportons pour le méditer pendant la semaine ce verset de l'apôtre Paul qui n'est pas là pour nous rassurer, mais plutôt pour nous mettre en mouvement. 1 Corinthiens 1, verset 7, « Il ne vous manque aucun don de la grâce divine. » Que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour éternel de Dieu notre Père et la force de l'Esprit Saint vous enveloppent, vous inspirent et vous guident, vous et vos proches, où qu'ils soient, aujourd'hui, demain et jusqu'au bout du chemin. Allez
dans la joie du Seigneur ressuscité. Amen. Avant de saluer les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux, je tiens à saluer mon cher collègue, pasteur retraité Bernard Dernoncourt et son épouse qui sont venus vivre ce culte avec nous. Et pour vous qui êtes connectés sur notre chaîne YouTube, depuis ce temple où nos chants résonnent encore, nous vous saluons chaleureusement et nous prions Dieu de vous offrir un dimanche et une semaine bénie. À bientôt. Et pour nous qui sommes